Je voudrais à présent insister sur le sens de cette journée, ô combien symbolique. En effet, le Sénégal, dans sa politique de protection de l'environnement, célèbre le 5 juin de chaque année la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1972 est l'occasion pour tous les pays de sensibiliser et de renforcer la responsabilité humaine dans la protection de l'environnement. Cette année, le thème rapprochait les gens de la nature et le slogan « Je suis pour la nature », l'édition de cette année 2017, nous pousse à réfléchir aux interrelations entre l'homme et la nature. Ainsi, le thème nous invite à communier avec la nature, à en apprécier la beauté et l'importance, à répondre à l'appel lancé par la communauté internationale pour la protection de la terre que nous partageons, cette terre-mère, cette terre nourricière, dans un monde de plus en plus urbanisé. En effet, la croissance démographique entraînant la pression urbaine a tendance à étouffer la nature, voire à la faire disparaître. Cette course à la croissance économique, notamment dans les pays en développement, risque de produire les mêmes scénarios qu'ont vécu les pays développés, avec les risques de pollution, de dégradation de la qualité de l'air, de la qualité des eaux et des sols, l'utilisation non rationnelle des intrants chimiques, les pertes de ressources naturelles et plus globalement les pertes de la biodiversité et leurs corollaires sur la santé et le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, la protection de la biodiversité et de ses services doit être une priorité pour nous tous. En effet, le 4e rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique montre que sur la base des tendances actuelles, les pressions sur les écosystèmes continuent de s'accroître et que la biodiversité poursuivra son déclin. Par exemple, les moteurs de la croissance liés à l'agriculture sont à l'origine de 70% des pertes projetées sur la biodiversité terrestre en ce qui concerne les principaux secteurs primaires. Nous exploitons à un rythme immodéré les ressources naturelles que nous avons la responsabilité de préserver pour les générations futures. C'est pourquoi des projets tels que le projet dont nous avons visité ce matin les réalisations avec la forêt aménagée de Neteboulou sont à soutenir. Son objectif depuis 2006 est de contribuer à l'augmentation de manière durable de la disponibilité de combustibles domestiques diversifiés ainsi que des revenus des communautés concernées, tout en préservant les écosystèmes forestiers. C'est un pôle économique pour 19 villages et 200 secteurs et 250 acteurs qui gèrent de façon durable cette forêt, contribuant elle-même à atténuer les effets du changement climatique. Mesdames et messieurs, nous possédons également dans cette belle région de Tambacounda un joyau d'une superficie de plus de 913 000 hectares concerne les 3 régions, à savoir Tamba, Kédougou et Kolda. Je veux parler du parc national de Nyokolokoba, avec son paysage riche et varié, où se concentrent presque toutes les espèces végétales et animales des savanes de l'Ouest africain. Inscrit comme site du patrimoine mondial et réserve de la biosphère par l'UNESCO, le parc compte près de 350 espèces d'oiseaux, 80 espèces mammifères, plus de 40 espèces de reptiles, ainsi que des hippopotames et crocodiles dans les cours d'eau. L'autre particularité de ce parc est qu'il abrite des espèces mondialement menacées, telles que les éléphants, l'élan de Derby,
les chimpanzés, le lion d'Afrique de l'Ouest et le lycaon. Malheureusement, cette richesse est convoitée par des personnes peu scrupuleuses et nos services luttent en permanence contre le braconnage et l'exploitation illégale du bois, notamment le rognier et le vène. Face à toutes ces difficultés, dans la préservation de ce bijou, Son Excellence, M. Macky Sall, a décidé, lors de sa visite mémorable au Nyokolokoba, d'inscrire le parc dans le partenariat public-privé tout en mettant un accent particulier pour la participation des populations. Celles-ci seront partie prenante du conseil de la fondation du Nyokolokoba qui est en cours de création. Puisque nous parlons de joyaux naturels, il me plaît de citer également la chute d'eau de Dindifelo, près de la ville de Kédougou, qui tombe à pic d'une hauteur de 100 mètres toute l'année, au milieu d'une végétation luxuriante. Nous avons l'obligation de préserver ces beautés dont la nature a bien voulu nous gratifier pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, vous le savez, pour extraire l'or du minerai, les orpailleurs utilisent du cyanure et du mercure. Le cyanure est mortel, dissous dans l'eau, mais il est détruit rapidement par les rayons ultraviolets lorsqu'il reçoit les rayons du soleil. Quant au mercure, lui qui est un métal qui ne se détruit pas, il est assimilé par l'organisme humain et s'accumule jusqu'à laisser apparaître des troubles graves de la santé, pouvant aller jusqu'à la mort. Ce mercure utilisé par les orpailleurs se trouve dans les cours d'eau comme la Falémé, affluent du fleuve Sénégal, qui se déverse lui-même en mer en aval du barrage de Diamant lors des crues. Les zones contaminées peuvent donc s'étendre loin des sites d'orpaillage, de Kédougou à Saint-Louis. À cela, il faut ajouter la pollution atmosphérique due au chauffage de l'amalgame pour extraire l'or. Un inventaire récent du début de l'année 2017 montre que l'orpaillage utilise près de la moitié du mercure utilisé pour toute activité confondue sur le territoire national. Fort de cet inventaire mené par le ministère chargé de l'Environnement, nous travaillons actuellement avec certains orpailleurs pour développer une méthode d'extraction d'or sans mercure qui commence à donner des résultats très intéressants sur le site pilote de Bantanko dans la région de Kédougou. Nous allons continuer dans ce sens dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Minamata, ratifiée par le Sénégal le 3 mars 2016 et dont la première conférence des parties aura lieu à Genève en septembre 2017. Malgré les efforts de l'État pour formaliser l'activité d'orpaillage, nous devons constater, hélas, qu'il reste beaucoup encore à faire. Il serait souhaitable que des sociétés privées exploitant des mines et des carrières puissent également faire un effort plus manifeste vis-à-vis de l'environnement et prennent les mesures adéquates pour enrayer la pollution de l'air générée par leur activité, réhabiliter les dépressions, source parfois d'accidents mortels, notamment pour le bétail et pour les hommes. Je les exhorte donc à travailler de façon plus étroite avec nos services pour le bien-être de nos populations. Je fais également appel aujourd'hui solennellement au civisme de chacun d'entre vous pour faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre dans la paix et la tolérance, en harmonie avec la nature. Encore une fois, cette nature nous est indispensable. En prendre soin, c'est prendre soin de nous-mêmes. Je déclare ouverte la cérémonie de célébration de l'édition 2017 de la Journée mondiale de l'environnement.